C'est les délires du matin, les délires du matin. C'est les délires du matin, les délires du matin. Big up à tous ceux qui se souviennent de ce tube de l'été 1900 quelque chose. C'était peut-être même 1700 quelque chose. Hey, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale vacances, donc un délire du matin, donc le matin. Mais évidemment, si vous ne regardez pas cette vidéo le matin, deux raisons possibles. Soit premièrement, vous avez eu un empêchement, ça je peux comprendre, hein, vous partez, vous êtes sur la plage, vous allez faire des courses, voilà, vous êtes en train de dormir tout simplement. Ou la deuxième raison, qui est franchement pas bien du tout, c'est que vous n'avez pas activé les notifications, vous n'avez pas cliqué sur la cloche, et donc vous ne savez pas que pendant les vacances, les vidéos sortent le matin. Et bien ça, c'est une honte sur vous. Mais tout ça peut être corrigé puisque vous pouvez cliquer dès maintenant sur la cloche pour ne rater aucune vidéo, et c'est ce que vous allez faire maintenant, allez-y, voilà, clique, voilà, c'est bien, voilà, on valide, bravo. Surtout qu'aujourd'hui je vous ai prévu une petite vidéo très sympathique qui fait un petit peu suite à ma vidéo mes jouets d'enfance. Si vous n'avez pas vu, je vous la mets ici dans le i, dans laquelle je vous avais montré mes jouets d'enfance. J'avais été dans la cabane de chez mes parents où sont stockés tous mes jouets. Comme là pour les vacances, en tout cas pour les 3 prochaines semaines, je serai chez mes parents, et bien je suis dans ma chambre, et qui dit ma chambre dit, oui d'accord, il fait très chaud, mais dit aussi mes objets d'enfance. Et aujourd'hui je vous ai retrouvé pas mal de souvenirs d'enfance que j'avais quand j'étais petit. Alors j'ai pris à peu près les choses qui me tenaient le plus à cœur. Il y a évidemment beaucoup plus d'autres choses, mais voilà, je vais vous montrer ça aujourd'hui en compagnie de mon ami le petit cerf qui est juste ici. Et surtout, et bien à la fin, et bien je vous montrerai des photos de moi petit. Alors vous n'avez pas envie de rater ça, puisque même moi quand j'ai revu les photos j'ai fait tellement d'émotions qui sont passées en même temps, c'était... Voilà, à vous de reconnaître les émotions. Et surtout, regardez attentivement la vidéo puisqu'il y a une question bonus à la fin. Et cette fois-ci, c'est une question bonus un petit peu différente. Vous allez voir ça, vous allez comprendre, restez bien jusqu'à la fin. Alors, autre petit disclaimer, eh bien, je vais montrer des choses que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Par exemple, des objets qui n'existent plus aujourd'hui, des consoles qui n'existent plus aujourd'hui, des jeux qui n'existent plus aujourd'hui. Si vous aimez que je vous montre mes choses d'enfance et qu'on fasse une petite vidéo blabla comme ça ensemble, laissez plein de jolis petits pouces bleus. Et sans plus attendre, on plonge dans le passé, en tout cas dans mon passé. Alors, let's go! Alors les premières choses que j'ai retrouvées et que j'avais envie de vous montrer, eh bien ce sont des cassettes vidéo. Ah oui voilà, on commence, hein. Alors la plupart d'entre vous, hein, je pense 70% d'entre vous, ne connaissent pas les cassettes vidéo. Là vous êtes en train de vous dire, mais Qu'est-ce que c'est que les cassettes vidéo? C'est quoi ce truc? moi je veux du Blu-ray, moi je veux du format dématérialisé, du digital. Eh bien non, avant il y avait, elles sont par terre, je vais les prendre, les cassettes vidéo. Alors ça prenait pas du tout de place. Là, il n'y a que 4 films. Et en plus, c'est lourd. Alors, des films ou plutôt des dessins animés, puisque c'est, eh bien, parmi ceux que je regardais le plus, c'est tourné en boucle dans mon magnétoscope. Oui, le magnétoscope, c'est l'appareil qui permettait de lire les cassettes. Voilà. Faut tout expliquer, je suis vieux. Je me suis fait mal. J'ai mis mon pouce comme ça et j'ai mis la cassette. Et ripé, mon doigt. Il fait chaud, je me touche les cheveux. Ici, nous avons les 1001 contes de Bugs Bunny. Regardez. Ah, attendez, faut que ça fasse le focus. Voilà, regardez ça. Je regardais tellement ça, je passais en boucle, je connais par cœur ce truc. C'était plein de petits dessins animés, ça faisait une grande histoire. À l'arrière, voilà, tout est expliqué. On voit ici Gros Minet, ici il y a Sam le pirate avec Bugs Bunny, il y a Daffy Duck. Regardez-moi ça, c'est une cassette. Voilà, et donc il y a les bandelettes ici. Donc ça c'est une bandelette. Ici à l'intérieur, il y a un film, une pellicule, comme la pellicule de cinéma. Et ça tourne et ça diffuse. Donc une fois qu'on avait regardé la cassette en entier, eh bien il fallait rembobiner pour revenir au début. C'était sympathique. Je sais même pas comment le ranger. Alors oui, alors ça c'est collector. Il y avait également mon film, un de mes films préférés, L'Histoire sans fin. J'ai l'impression que la cassette n'est pas à l'intérieur. Par contre, il y a une bête. Regardez, il y a une bête collée là. C'est vraiment vieux, c'était dans le sous-sol. J'espère que je vais pas avoir d'autres surprises en ouvrant les autres cassettes. Il y a une araignée qui va me sauter dessus, ça va être sympathique. N. Bon, L'Histoire sans fin, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Hein. Je sais pas, sur Netflix, en DVD, en Blu-ray, en téléchargement, faites-le, mais regardez-le. C'est très important. Et aussi, lisez le livre. J'ai lu le livre, il est trop bien. Après, on a évidemment Dumbo. Oh, la cassette de Dumbo, regardez. Vous savez qu'ils vont faire un film Dumbo, mais avec un vrai film, avec un vrai éléphant, avec des vrais acteurs. Je ne sais pas comment ils vont faire voler des éléphants, mais en tout cas, ça va être sympa. Regardez Dumbo. Bon, la plupart d'entre vous l'avez déjà vu. Attendez, j'ai peur.
Non, ça va, y a pas de bête. La cassette Walt Disney Collector avec une couleur beige. C'est gros, hein, c'était pas transportable. Le dernier, c'est les chefs-d'œuvre Walt Disney, où il y a plein de petits dessins animés, dont les 3 petits cochons. Et voilà, il y a plein de dessins animés, il y a même le lièvre et la tortue. Ah, dites-moi hein, si vous, qui êtes un petit peu plus vieux, vous avez connu les cassettes vidéo, et si vous avez connu celle-ci en particulier. C'est sympathique. Mais alors attendez, parce qu'il n'y avait pas que les films et les dessins animés qui étaient gros à l'époque avec les cassettes. Il y avait aussi les jeux vidéo, parce que oui, aujourd'hui, vous connaissez les petits boîtiers comme ça, tout fins, en plastique, tout mimi, rikiki, tout mimi. Mais les jeux vidéo avant, ils étaient vendus dans une grosse boîte, en carton. Oui monsieur, oui madame. Voilà, l'évolution des boîtes de jeux vidéo. Donc ça, c'était avant les jeux sur PC, hein. Alors ça... Mais qu'est-ce que j'ai pu jouer à ce jeu? C'est Sam et Max. Alors ils ont fait des versions récentes, modernes, ils ont refait un remake, mais ça c'est l'original, le vrai. C'est un jeu point and click, ça veut dire que c'est un jeu où vous pointez, vous cliquez, vous associez des objets, vous résolvez des énigmes. Voilà, c'est une grande aventure, c'est du grand n'importe quoi, il y a plein d'humour, c'est super drôle, c'est super fun à jouer, et voilà, j'adore ce jeu. Ça, en plus, ça s'appelle Sam and Max, donc forcément quand j'étais petit je voyais ça, Max c'est moi. Il y a écrit, attention, parents, humour tordu. Parce que c'est vrai que c'est un humour un petit peu tordu, mais moi j'adore. Ceux qui faisaient ces jeux-là, c'était LucasArts, et le même studio de développement a fait 2 autres jeux que j'ai adorés, dont Day of the Tentacle, donc le jour de la tentacule. Et en fait, l'histoire du jeu, c'est qu'une tentacule, elle a bu de l'eau qui est contaminée par de l'uranium, et elle est devenue complètement intelligente, et elle veut dominer le monde, elle veut, voilà, prendre le contrôle sur le monde, elle va y arriver. Et nous, on joue lui, ainsi que eux deux, ici, là, et pareil que l'autre, on va devoir résoudre des énigmes, associer des objets, etc. Remonter dans le temps, avancer dans le temps, et pour déjouer les plans de la maléfique tentacule. Bizarre. En plus, à l'époque, c'était vendu chez Score Game. Ça existe plus, Score Game, maintenant c'est Micromania. 99 francs. 15 €. Et le troisième jeu, c'est Full Throttle, donc c'est celui-ci, et on joue un motard aux États-Unis, et pareil, on résout des énigmes, des enquêtes, c'est trop drôle, c'est trop bien. Merci. Après, quand même, les consoles sont arrivées, et je vais vous montrer ma collection de consoles rétro. Alors, en commençant par la plus vieille, c'est bien sûr la Mega Drive. Alors, je sais que certains d'entre vous l'ont eu, l'ont peut-être encore, l'ont connu. C'est la Mega Drive, c'est lourd, c'est gros, et pourtant, ça fait des jeux en 2D. Mais les meilleurs jeux du monde, c'est vraiment sur cette console que j'ai appris à être joueur, à être gamer, que je me suis entraîné, que j'ai appris mes skills de gamer. Ah, les jeux étaient dans des boîtiers comme ceci, donc j'en ai encore plein d'autres, mais je vous en ai sélectionné 3. Et pourquoi ces 3-là? Puisque vous allez devoir me dire lesquels vous voulez que je fasse en vidéo, puisque je sais que vous aimez quand je fais des jeux vidéo. J'ai envie de refaire un petit peu de rétro gaming, donc je vais vous présenter les 3 jeux. Il y a bien sûr le premier avec Mickey et Donald dans l'univers de la magie. Il y a également Astérix et Obélix. Alors c'est pas le meilleur jeu du monde, hein, mais il est très dur, donc ça peut être sympa. Voilà, donc à l'époque il y avait le manuel dans ce format-là, qui nous expliquait comment jouer. Voilà, il y avait des images, c'était très joli. Et le jeu en lui-même qui était dans ce format-là, un gros boîtier en plastique avec une carte mère à l'intérieur. Bon, là il est abîmé parce que mon chien l'avait mangé, mais ça marche toujours, hein. C'est ça qui est bien. Parce qu'à l'époque, c'était tellement solide, tellement gros que on pouvait le jeter, le casser, ça marchait toujours. Aujourd'hui, faites ça avec un CD, hein? Faites ça avec un Blu-ray, ben ça marche pas, et ben non. Et le troisième jeu, c'est celui-ci, c'est Street of Rage. Ici, c'est la version japonaise, donc ça s'appelle Bare Knuckle, et c'est un jeu de beat them all, donc c'est-à-dire qu'on avance dans une rue et on tape sur les méchants. Nous, on joue un des 3 personnages ici, nous faisons partie de la police, et on bastonne un peu tout le monde, hein. On tape les poings, les pieds, voilà, ça c'est cool. Vous allez choisir lequel de ces 3 jeux vous voulez que je fasse dans une prochaine vidéo. La console suivante que j'ai eue, c'est bien évidemment la PlayStation 1, la toute première, la grise. Voilà, je pense qu'elle fonctionne encore. Ouh, il y a un CD dedans, regardez, Time Crisis avec le pistolet, j'adorais ce jeu. Normalement, elle fonctionne encore. Peut-être que ça ne marche plus, mais en tout cas je la garde, c'est ma petite console PlayStation. C'est même pas le nouveau modèle, c'est vraiment le tout premier modèle. Et ensuite, j'ai eu la Dreamcast. Alors ça, c'est la console de Sega. Il n'y a rien à l'intérieur. Et bah voilà, celle-ci. Mais je l'ai tellement aimée cette console. Je l'ai tellement aimée cette console de Sega. Malheureusement, elle a pas duré longtemps parce qu'au bout de 2 ans, ils l'ont arrêtée. Et c'était la dernière console de salon de Sega. Et après, il y a eu la GameCube avec la petite poignée. C'est une console très sympa, très marrante. C'est la première console Nintendo de salon que j'ai eue. J'avais la Game Boy, la DS, etc. Mais j'avais pas la NES, la Super NES, tout ça. Ni la Nintendo 64. J'ai directement eu la GameCube et je me suis éclaté. Les jeux étaient dans un format de tout petit
CD comme ça. Et voilà, je me suis éclaté avec Mario et tout. Enfin, c'est trop cool, quoi, trop cool. Et alors maintenant, on arrive à ce que j'ai retrouvé d'autre, c'est-à-dire des photos de moi. Je vais partir de la photo la plus récente à la photo la plus ancienne. Voilà, donc la photo la plus récente, c'est celle-ci. Voilà, c'est moi dans ma chambre. En plus, vous pouvez reconnaître le papier peint, c'est toujours le même. J'avais envie de faire une photo artistique où je saute et mes cheveux sont en l'air. Voilà, à l'époque, je portais un t-shirt jaune et il y avait plein de bazar dans ma chambre, comme aujourd'hui. Vous voyez, les cheveux longs, ça date pas d'hier. Cette photo date de 2007. Donc ça fait 11 ans déjà que j'ai les cheveux longs, même plus, je pense. On remonte un petit peu dans le temps. Mes cheveux étaient un tout petit peu plus courts, je crois que c'est là que je commençais à les faire pousser. Là j'étais dans le métro, je me rendais en boîte de nuit, et voilà, j'ai un petit air un petit peu mystérieux sur le quai. Ça date de 2007 également, mais à mon avis plutôt dans l'année. Et alors là on remonte pas mal d'années en arrière, à l'école. Je crois que je suis en CM2, mais je suis pas sûr. Voilà. C'est moi, regardez. Coucou. Il y a eu du changement depuis, mais je crois qu'à l'intérieur, je suis resté comme lui là. On remonte encore dans le temps, là c'est moi, sympathique, hein, joli petit pull. Et ensuite, on a encore un autre pull, cette fois il est vert. J'ai porté un appareil dentaire, je vous raconterai peut-être dans une story time ce qui s'est passé avec mes dents, puisque je sais pas si vous allez voir, mais mes dents... sortait un peu. C'est une autre histoire, je vous raconterai ça peut-être dans une autre vidéo. Je vais vous donner espoir hein, pour ceux qui ont des problèmes de dents et qui portent des appareils dentaires. Voilà, on y arrive. Et enfin, je crois que ça, c'est celle où je suis le plus petit. C'est en vacances chez ma grand-mère en Espagne. Et regardez, c'est moi sur les toilettes. Oui. Et j'ai joué avec ma Game Boy. Toujours, hein, jamais... Aujourd'hui, je suis aux toilettes avec mon téléphone. À l'époque, j'étais avec ma console portable. Hein. Ça n'a pas changé. J'ai été pris en flagrant délit de caca en train de jouer à une console de jeu dans les toilettes. C'est sympa. Bon, et bien écoutez, ça m'a fait un petit peu bizarre de ressortir tous ces souvenirs. J'espère que ça vous a permis de vous divertir et d'apprendre peut-être certaines choses sur les objets que j'avais quand j'étais petit et que vous ne connaîtrez jamais puisque tout ça n'existera plus jamais. Donc si vous avez ce genre d'objets, gardez-les bien précieusement puisque c'est collector. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre d'autres objets de mon enfance, d'autres photos, d'autres choses un petit peu comme ça sorties des tiroirs de ma chambre. C'est l'heure de la question bonus. Yeah! Ne réglez pas votre ordinateur, votre vidéo n'a pas bugué. Il y a bien eu quelques petits moments dans cette vidéo où vous m'avez vu en train de prononcer des lettres. Eh bien vous reprenez ces lettres dans l'ordre de la vidéo, vous les assemblez, ça forme un mot, vous mettez le mot dans les commentaires et c'est gagné! J'ai trouvé que c'était un petit peu plus sympa de faire ça plutôt que de mettre les lettres comme ça qui apparaissent, voilà. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de laisser un joli pouce bleu avant de partir et regardez ma précédente vidéo si vous n'avez pas encore vu. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune vidéo puisqu'il y en a qui peuvent apparaître comme ça. Je vous rassure, des vidéos avec Maggie arrivent très prochainement, dès que je vois Maggie d'ailleurs. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!